Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième présentation que nous l'espérons vous donnera assez d'informations détaillées sur l'outil d'enquête des marchés. Il s'agit de l'un des outils de collecte de données développés par le projet Épidémiologie et contrôle de la peste des petits ruminants ou projet EcoPPR. Pour juste un simple aperçu rapide de cet outil, veuillez regarder la première présentation EcoPPR enquête des marchés en aperçu. Pour tirer meilleur profit de cette présentation, il est préférable que vous ayez déjà lu la section 7 du manuel du chercheur sur le terrain. Il est également important que vous puissiez accéder au formulaire d'enquête des marchés dans ODK à l'aide d'une tablette ou d'un ordinateur. Si vous ne l'avez pas encore fait, suivez les instructions du manuel de formation pour savoir comment accéder au formulaire d'enquête dans ODK. L'étude des marchés ou l'enquête des marchés vise à mieux comprendre les pratiques commerciales des petits ruminants et le réseau de marchés dans la zone d'étude, afin de donner un aperçu de la manière dont le virus de la PPR pourrait éventuellement se propager à travers les mouvements commerciaux de petits ruminants. Nous devons donc collecter des données sur tous les marchés de petits ruminants de la zone d'étude. Ceux-ci ont été identifiés lors des entrevues de référence avec les informateurs clés et des réunions communautaires. Et s'il y a un grand nombre de marchés dans la région, il peut ne pas être possible de collecter des données dans tous. Auquel cas, vous devrez sélectionner des marchés qui représentent au mieux l'ensemble du réseau, c'est-à-dire certains marchés primaires dans les villages, mais également des marchés secondaires et des marchés tertiaires dans toute la zone d'étude. Pour chaque marché, renseignez-vous sur le jour de marché ou les jours de marché, puis faites un plan pour visiter chacun de ces marchés. La collecte des données pourrait être effectuée par un chercheur, mais le travail est beaucoup plus facile et agréable quand c'est avec une équipe de 2 ou plus. Lors de chaque visite de marché, l'équipe commencera par rencontrer le responsable du marché ou toute autre personne clé en charge du marché pour présenter le projet et obtenir leur permission de collecter des données sur le marché. Veuillez consulter la fiche d'information dans le manuel du chercheur sur le terrain pour avoir une description du projet et éventuellement l'utiliser. Ensuite, l'équipe réalisera un entretien semi-structuré avec cette personne, c'est-à-dire le responsable du marché, pour avoir un aperçu des caractéristiques générales du marché. Jetez un coup d'œil aux questions de guide d'entretien des informateurs clés pour l'étude du marché. Voir également dans l'annexe 12 du manuel du chercheur sur le terrain. Soit, ouvrez le formulaire dans ODK. Le formulaire est le formulaire du marché A. Notez toutes les questions que vous aurez en parcourant ces différentes ressources. Nous apporterons des éléments de réponse ensemble au cours des prochaines sessions de formation en direct. Au fur et à mesure que vous vous déplacerez dans le marché, notez toutes les observations intéressantes sur l'organisation du marché, c'est-à-dire le nombre et le type d'animaux rencontrés, les animaux malades que vous rencontrez sur votre chemin et toute autre caractéristique du marché jugée importante. Ces notes doivent être enregistrées plus tard dans un formulaire ODK. Nous suggérons d'utiliser le formulaire d'enquête de marché B. Prenez un moment maintenant pour regarder le formulaire du marché B dans ODK. Les questions sont également énumérées dans l'annexe 13 du guide du chercheur sur le terrain. À présent, la partie principale de la visite du marché est l'enquête par questionnaire auprès des acheteurs et des vendeurs de la zone de marché. L'entrevue doit être assez rapide, environ 10 à 15 minutes, car les gens seront certainement occupés. Au début, les entretiens prendront un peu de temps, mais à fur et à mesure que vous vous familiariserez avec les questions, cela deviendra plus rapide. Un échantillon représentatif de 20 éleveurs, y compris commerçants, sera obtenu en parcourant un transect à travers la zone de marché et en interrogeant toutes les personnes que vous aurez rencontrées au cours de route, si elles sont disposées à être interviewées, bien évidemment. Vous devez regarder comment le marché est aménagé et décider de la meilleure manière d'obtenir un échantillon représentatif pour le dit marché. Par exemple, pour un marché de type carré ou rectangulaire, vous pouvez faire un transect diagonal d'un coin à l'autre. Et si vous n'avez pas
suffisamment d'enquêtes en faisant ce transect, vous pouvez également faire un deuxième transect sur l'autre diagonale. D'à présent, si on considère les marchés de type circulaire et si les gens sont répartis uniformément dans la zone, nous suggérons de choisir un point et de traverser le marché en passant par le centre et de rejoindre l'autre bout du cercle. Si vous devez également faire un deuxième transect parce que vous n'avez pas eu beaucoup d'enquêtes, alors choisissez un autre point et traversez à nouveau le centre du marché. Pour les autres types de marchés, c'est-à-dire les types de marchés où les gens pourraient être disposés au bord ou à l'extérieur des marchés. Dans ce cas, il est préférable de commencer à un point donné, se déplacer le long du bord du marché, tout en interviewant tous ceux que vous rencontrez ou qui le souhaitent. Si vous constatez, une fois de plus, peut-être que vous n'avez pas réussi à rencontrer assez de personnes, alors il est préférable de choisir un autre point et de recommencer le deuxième transect, histoire d'avoir le minimum de 20 entretiens dans le marché. À présent, pour les marchés contenant jusqu'environ 2000 animaux, 20 entretiens suffisent largement. Mais pour les marchés plus importants, vous devrez augmenter en fonction le nombre d'interviews. Autrement dit, pour chaque 1000 animaux supplémentaires, vous devrez ajouter 10 entretiens supplémentaires. Ainsi donc, pour un marché de 30 000 animaux, on s'attendra à ce que vous ayez fait 30 interviews, et etc. Ok, à présent, entraînons-nous à utiliser le formulaire d'étude de marché dans ODK. Ouvrez le formulaire d'enquête de marché C dans ODK et parcourez toutes les questions, en vous entraînant bien sûr à saisir des données. Mettez la vidéo en pause pendant que cette activité est en cours. Si vous avez des questions, notez-les et posez-les pendant les sections de formation en direct. Dans les prochaines diapositives, nous donnerons encore plus de conseils sur comment effectuer ces entretiens. La première page du formulaire ODK contient des informations sur le marché ainsi que le répondant. Vous pouvez remplir cette partie vous-même. Vous devrez tout de même demander à l'enquêté son nom et son rôle, c'est-à-dire s'il est un éleveur ou s'il est un commerçant. S'ils ne veulent pas donner leur nom, vous pouvez simplement mettre un X. Vous n'avez pas besoin de leur demander leur âge. Estimez simplement dans quelle catégorie ils appartiennent approximativement. Vous êtes invité à saisir le type de marché, c'est-à-dire primaire, secondaire ou tertiaire. Si vous ne connaissez pas la terminologie de la classification des marchés, voici donc quelques définitions qui pourront vous aider. Pour plus loin dans le questionnaire, c'est-à-dire la question 13, le répondant est interrogé sur les autres marchés qu'il visite et le type de marché qu'il visite. S'il ne connaît pas le type de marché, laissez ce champ vide, mais assurez-vous d'obtenir des informations ultérieurement auprès des informateurs clés. Nous souhaitons pouvoir classer tous les marchés mentionnés lors de cette enquête. À présent, penchons-nous encore sur une autre question, c'est-à-dire la question 14. Elle porte sur les schémas commerciaux et nous souhaitons savoir à travers cette question comment les commerçants déplacent leurs animaux en différents marchés. Essayez donc de découvrir ce qu'un commerçant pourrait faire au cours d'un mois typique, c'est-à-dire sur quel marché il ou elle se rend en premier et où il ou elle ira ensuite. C'est une information très précieuse pour comprendre les liens dans le réseau du marché et comment une maladie comme la PPR pourrait être transmise d'un marché à un autre. Une fois de plus, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous savez quoi faire. Consultez les ressources additionnelles, c'est-à-dire le manuel du chercheur, les sections 7, la NES 12 et la NES 13. Et voilà, c'est déjà la fin pour cette présentation sur l'enquête des marchés. Nous espérons que vous l'avez trouvé utile. Si vous avez toujours besoin de plus de précision ou si vous souhaitez en savoir davantage sur cet outil d'enquête, veuillez visualiser la vidéo de présentation de l'étude de marché et lire les informations additionnelles présentées précédemment dans la diapo précédente et également dans le manuel du chercheur sur le terrain. Merci.